Et ni hao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr pour ce nouveau test de la semaine. Donc cette fin de semaine plutôt, on va tester un nouveau téléphone qui est un nouveau téléphone avec écran 6 pouces. Donc on avait déjà testé le Dapeng en début de semaine. Et là c'est un deuxième fabricant en fait qui vient de nous proposer, c'est pas Apai, c'est un nom encore un peu exotique, mais qui nous propose le Android N9880. Donc ce téléphone, toujours il fait partie des gros téléphones avec un écran 6 pouces. Donc là vous voyez comme c'est marqué, c'est FWVGA. Donc on a trouvé la traduction pour vous, ça veut dire Full Wide Video, enfin une appellation en fait qui ne veut pas bien dire grand chose, mais la résolution est quand même relativement basse, identique au petit téléphone pour un écran 6 pouces, ça fera partie des points. Donc un téléphone qui vient d'arriver, donc c'est un prototype. Il sera certainement en vente début de semaine prochaine, disponible au moins début de semaine prochaine. Donc ce qui est assez étonnant, on va revenir là-dessus, c'est qu'en fait c'est le téléphone que nous on reçoit aujourd'hui, on l'a reçu hier le prototype, et il est déjà en vente sur internet. Donc on ne sait pas comment ils font, mais et du coup il n'a pas les caractéristiques qu'eux ils annoncent. Ça c'est le problème, il y a tellement de sites aujourd'hui qui vendent des téléphones qu'ils n'ont jamais vus. Voilà. Les téléphones en fait ils sont annoncés, ils sont annoncés comme ça. On reçoit des plaquettes. Puis là on vous dit voilà, donc le téléphone ça va être Android 4.0, 1,2 GHz, la résolution, des choses comme ça. La RAM, forcément on vous en donne autant que vous en voulez, 1 Go, de la ROM on vous en donne 4 Go. Et puis quand les téléphones ils arrivent, ils sont pas comme ça. En fait le processeur 1,2 GHz, c'est les anciens, c'est un MT6575 qui est intercalé à 1200. Donc c'est bien, tant que les autres vendeurs continueront à faire comme ça, c'est bien, ça donnera du grain à moudre au JT Geek. Mais bon, pourquoi pas, après, c'est pour ça que du coup, idem pour les gens qui me disent oui, mais on l'a vu, le téléphone, on l'a vu en blanc ailleurs et tout. Quand nous on les a pas, après, c'est vraiment la spécialité, en fait ils prévendent et puis après ils vous font attendre tant que ça arrive. Et bien le problème c'est que celui-là avec le MT6517 pour l'instant il n'y en a pas, donc ça vous risquez d'attendre un petit moment. Donc en fait nous on va parler du modèle qu'on a reçu, et le modèle qu'on a reçu et qu'on a déjà mis en ligne sur skiphon.fr. Après si les autres vendeurs ont d'autres modèles du même fabricant avec d'autres choses, tant mieux, mais pour l'instant le fabricant nous a donné que celui-là et apparemment il n'y a pas de programme pour autre chose. Donc le téléphone c'est bien un double SIM avec une micro SD. Donc là ça fait bien, on a quand même une très grosse batterie indiquée comme 3000 mAh. Pourquoi pas, elle est assez grosse, 2008, 3000, on va pas chipoter, en même temps elle est grosse, ça pourrait rentrer. Le cache, il est fait différemment par rapport au Dapeng, c'est-à-dire que celui-là il se clipse. Donc c'est bien, pas bien, c'est moins la grosse galère que le Dapeng où il faut le faire coulisser et tout, mais c'est vrai que ça fait une finition qui est quand même relativement cheap. Mise en route sur le dessus, hop, il est reparti direct donc. Alors sur le dessus, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une jack 3.5 avec un bouton on-off. Sur le côté gauche, rien. Sous le côté droit, bouton volume plus moins. Pas de bouton photo rapide. Et sous le dessous, une connexion en micro USB et un microphone. Donc c'est pas mal avec ces connexions micro USB, c'est que moi c'est compatible un petit peu avec tout. Il suffit d'en avoir un. Nous on sert du Samsung et ça recharge tout bien. Ça c'est plutôt la bonne chose. Donc le téléphone, sans grande surprise, il tourne sous Android 4.0, qu'on va vous faire voir tout de suite. Voilà, c'est une version 4.0.3, donc là, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le benchmark, on va essayer de ne pas l'oublier, on va le faire tout de suite, ça sera fait. Score benchmark, alors, service info, on va vous mettre ici, 3650, c'est pas mal 3650, vu que notre Dapeng il a fait 3450, il nous a fait quand même 200 points de plus, écoutez, ça fait toujours plaisir, meilleurs sont les benchmarks, plus on est content. Donc là j'ai fait n'importe quoi, on va revenir ici, alors système info. Voilà, donc le téléphone, il tourne bien sur 4.0,
ça on l'a dit. Le processeur, donc voilà, c'est vraiment la nouvelle grosse mode des processeurs, c'est un 6575, donc un processeur d'ancienne génération, qui est upgradé à 1200 MHz. Donc le processeur, ils font tous 1 Go, hein, les MT 6575, et là en fait, sur ces nouvelles séries de téléphones, ils font 1200. Alors vrai 1200, pas vrai 1200, je sais pas faire, je saurais pas vous dire la différence, et je saurais pas prouver qui a tort ou qui a raison. Après, c'est faisable, hein. Il y a des logiciels qui font ça très bien pour upgrader un petit peu les processeurs. Donc on va dire que 1200 c'est faisable, et puis en théorie ça devrait améliorer un peu les performances, mais pas non plus les doubler. Donc ça permet à ce processeur d'ancienne génération, c'est pour ça qu'en fait ils vous le vendent 1200 comme on a vu sur la plaquette du fabricant sur la droite, ils vous le vendent en 1200, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont pensé que ça allait être un 6577, ce qui n'est pas improbable, que dans 15 jours ils nous sortent un 6577, mais pour l'instant ils ont préféré jouer la sécurité d'un processeur qui est éprouvé, avec celui-là, intercalé à 1200, ça fait, vous verrez pas bien de grande différence avec son 517. On en a reçu un hier, on vous le testera dans le week-end aussi. Bon, vous verrez, ça reste un téléphone. Donc la résolution 480 par 854, bon ça fera partie des points négatifs, tout le monde rêve de QHD, de choses comme ça. Bon c'est bien, ça passe en même temps, c'est propre. La RAM, 512, là c'est bien, on est bien sur les deux mêmes valeurs. Il reste pas grand chose, il reste 136, le truc est déjà bien chargé en application, et la ROM elle fait 2 Go, donc là c'est bien, on a quand même un appareil qui est complet. L'appareil, alors sans grande surprise, il peut vous faire écouter de la musique. Alors on va essayer de trouver, il y a déjà Angry Bird, l'agenda, il y a la radio, il y a le flash. Alors je suis passé à côté, Movi, la musique. Les icônes, vous avez vu, sont un petit peu relookées par rapport à un noyau Android d'origine. Voilà, donc ça lit la musique. Si on le met sur le côté, j'ai peut-être pas mis la rotation d'écran. Attendez, on va regarder en haut. Ça c'est bien, les trucs en haut, ça vraiment j'adore. C'est pratique, délai d'attente, rotation automatique. Voilà, donc là, on revient. Voilà, vous voyez comme quoi, à 2 options près, c'était plus du tout pareil. Donc il peut écouter de la musique, les vidéos, donc on va mettre notre vidéo préférée, mes vidéos. Alors on va mettre l'intro du JT, le Yasanseo, voilà, donc il vous demande de choisir un lecteur, on s'en fout. Bon, mis à part mes traces de doigts, c'est pas mal, c'est fluide, ça fait vraiment un grand écran. Je vais le mettre quand même en gros. Là, c'est de la vidéo HD en 1980-720. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc après, les vidéos ça marche bien, pas vous savez, on n'a même pas besoin, on a mis des vidéos en AVI dedans, ça lit sans problème. L'appareil, of course, on peut écrire des SMS avec. Donc du coup, là vous avez un super méga clavier avec la rotation d'écran. Il n'y a pas à chier, même avec des gros doigts, avec un grand écran comme ça, vous y arrivez facile. Clavier AZERTY, c'est bon. Ensuite, l'appareil photo. Alors, tac. Alors, pour revenir, c'est vrai qu'en fait, quasiment tous les appareils photo ont un espèce d'autofocus, ça veut dire quand vous appuyez dessus. Nous, on aime bien les autofocus automatiques, ça veut dire quand vous appuyez sur la photo, voilà, il se cale tout seul. Là, apparemment, celui-là, c'est pas le cas. Il y a des téléphones qui font comme ça, c'est-à-dire qu'on prend la photo, il se met en autofocus tout seul et il prend sa photo. Là, en fait, il faut appuyer sur l'écran. Vous voyez, là, l'autofocus se fait. Là, on l'a bien vu. Ici. Et après, il vous suffit de prendre la photo. Donc, bien, pas bien. C'est vraiment en fonction de chacun. Moi j'aime bien les autofocus automatiques, on n'a pas besoin d'appuyer sur l'écran, des fois qu'on oublie. Après voilà, donc il a quelque part un peu l'autofocus, mais pas aussi bien que certains modèles. Allez, on attaque les plus et les moins, parce que il faut que j'uploade vite cette vidéo, je vous sens impatient. Ah bah non, vous savez même pas qu'il existe. Bon allez, c'est bon, on continue. Alors nous, ce qu'on a aimé, le benchmark 3650, ça c'est bien. L'écran 6 pouces en FWVGA, pourquoi pas, c'est bien, mais bon, 6 pouces c'est la classe. Le processeur MT6575, intercalé à 1 Go 2, c'est royal. Ça fonctionne très bien, vous avez vu le téléphone il est fluide, il n'y a pas de problème.
un peu, je sais pas si Angry Bird on pourrait, ça, je crois que c'est des trucs comme ça que YouTube ils aiment pas, quand on met des jeux et tout, parce qu'ils disent qu'on n'a pas les droits, donc on va pas le mettre. Ensuite, bon bah la RAM, la ROM, bon bah ce sera un peu les points négatifs, hein. 512, 1 Go, 1 Go c'est bien, 512 c'est pas assez. Il tourne sur Android 4.0, ça c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui. Les deux batteries de 3000 mAh c'est bien, même si je pense qu'elles font que 2800, mettre 3000 dessus pourquoi pas. L'appareil photo, bon bah ça doit être un 5 millions interpolé en 8, hein, c'est la grosse mode aujourd'hui en Chine, mais comme ils font des photos en 8 millions de pixels, bah vous verrez pas trop la différence. Enfin si, après les gros photographes, mais enfin si vous voulez faire des... Si vous êtes un gros photographe, n'achetez pas un téléphone, achetez un appareil photo. Ça c'est dit. Il fait des vidéos en HD, 1280-720p, ça c'est bien. GPS à GPS, bah, ça fonctionne. Et comme ça fonctionne, on vous a fait une vidéo tout de suite. Donc c'est y part pour le fixe GPS. Donc c'est le premier, hein, comme on fait à chaque fois. Ça veut dire qu'on n'a pas mis le téléphone en route avant. C'est le premier fixe, donc ce qui peut expliquer que c'est un petit peu long. Alors donc là il est, vous allez voir ici, 24. Alors parfois c'est un peu long et parfois ça va un peu plus vite. Donc on active bien le GPS qui se trouve ici. Voilà. Sinon ça ne marche pas. Et on revient directement sur le fixe. Donc là il est, on l'a dit, 25 sur le téléphone. À partir, on a vu sur le dernier 6 pouces, hein, le Daping, que on a mis 10 minutes. Donc c'était quand même relativement long. Mais au deuxième fixe, on avait refait des essais après, et là on avait été calé en 3 minutes et quelques, ce qui était relativement correct. Donc on va voir ce que ce Android 6 pouces fait. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir. Première détection, donc là on... Toujours pareil, hein. Les petits vues-mètres ici, en fait, il vous dit qu'il voit les satellites. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un. Ensuite, on a un point rouge, ça veut dire qu'il communique avec, enfin qu'il les voit mieux, qu'il les reçoit. Et ensuite, le point vert confirme en fait qu'il communique avec. Et là, en fait, bon, la position est trouvée avec n'importe quel logiciel de navigation. Nous, on est très Google Maps parce que ça marche bien. Et ensuite, sur les logiciels de voiture, c'est à peu près le même principe. Donc là on est à 3 points, c'est pas mal, on va pas passer, on verra si on coupe ou pas. Et voilà, c'est torché. Ça a été plutôt rapide. Donc du coup, bon bah là, je sais même pas quelle minute ça fait. 27, ouais, ça fait moins de 2 minutes. Donc je sais pas si ça va être coupé ou pas. Hein. On verra après le montage, mais ça me paraît pas super long. Donc du coup, bah là on est bien. Hein. 1, 2, je vais voir ici. 1, 2, 3, 4, 5. On communique avec les 5. Donc là, comme on est sur un immeuble, forcément celui qui est derrière, il le voit mais il communiquera pas. Donc ça fonctionne. Allez, on continue le test tout de suite. Donc voilà, vous avez vu, torcher le GPS, on n'est pas chez Daping là, hein, on est quand même chez d'autres fabricants. Torcher en 2 minutes et des schtroumpfs, ça marche bien cette affaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aimé d'autre? Le design, il est pas mal, hein, et le fait d'abandonner cette espèce de bouton physique en bas, forcément on a une grande place pour l'écran. Le téléphone fait assez fin, hein, il a une bonne prise en main. Vous voyez, on a une belle bête, hein, qui est quand même 6 pouces, mais ça fait un appareil qui n'est pas trop encombrant et qui est quand même très très agréable. Hein. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment bien. Hein. Donc en fait, pour revenir sur la mode des 6 pouces, un petit interlude de ma part,
de ma petite personne. C'est étonnant hein, quand même qu'on ait autant de fabricants qui se mettent sur le 6 pouces. Je serais pas étonné qu'il y ait un téléphone qui sorte bientôt, hein, un téléphone de marque qui sorte en 6 pouces. C'est bizarre que d'Apple nous sorte un 6 pouces, que cela nous sorte un 6 pouces, et à mon avis on va en avoir d'autres comme ça qui vont arriver. Donc je sais pas, il y a le Galaxy Note 2 qui va sortir, il y a un iPhone aussi qui va sortir. Vous allez voir, il va y avoir du 6 pouces bientôt et ça devrait surprendre tout le monde, sauf nous parce qu'on les aura déjà essayé les 6 pouces. Ils seront certainement moins bien, mais ils font aussi, dans les derniers points négatifs, ils font aussi surtout en dessous de 190 €. Et pour ce prix-là, forcément, vous avez quand même un très très bon téléphone. Alors forcément, c'est pas un Galaxy Note à 600 boules, mais c'est un téléphone qui marche très très bien et surtout qui est pas très cher. Donc ensuite les points, donc ça on est passé par les points négatifs, positifs. En fait le cache aussi qui est quand même mieux que le Dapeng, c'est un petit côté qu'on a bien aimé. Après bon bah côté négatif, bon bah la marque est pas très très connue, hein, c'est un nouveau fabricant. La marque elle est marquée là, ici, si on vous le demande on vous le prouvera. C'est hop la Hupai. Donc on avait Apai, pourquoi on n'aurait pas Hupai, le N98 et tout ça c'est vraiment les plaquettes de fabricants. Donc là on ne raconte pas des Spoons, voilà, il y a WGA et tout ça c'est ce que reçoivent en fait tous les autres et certainement nos concurrents, à part que peut-être ils savent pas le lire. Donc voilà, donc c'est un Hupai, pourquoi pas. Donc le cache qui est mieux que le Dapeng, donc ça, on aurait peut-être tendance à préférer Dapeng parce que la marque est quand même plus connue, on a une meilleure relation avec eux, mais pourquoi pas, Hupai c'est peut-être une marque qui a un gros avenir s'ils continuent à faire des téléphones aussi bien. Point négatif, bah la RAM 512 c'est quand même pas BZF, hein, va falloir que vous mettiez un peu un soft pour pouvoir basculer un peu les applications sur la ROM, parce que là avec 512 vous n'allez pas aller loin, mais vous pourrez les mettre sur les 1 Go. Forcément. Ce qu'on n'a pas trop kiffé, la résolution de l'écran qui est quand même super basse. On aurait aimé du QHD ou quelque chose un peu supérieur à 480 par 854. C'est vrai que sur des grands écrans comme ça, personnellement moi ça me dérange pas, mais on a des aficionados qui aiment bien avoir de très très grosses résolutions parce qu'aujourd'hui c'est toujours, non, là celui qui aura le plus gros c'est vous qui gagnez forcément avec un téléphone comme ça, mais celui qui a la meilleure résolution, bah c'est pas celui-là, malheureusement. Et ensuite le poids à 240 grammes, bon bah ça fait une belle petite bête quand même, hein. Ça fait un beau petit morceau en poche, donc pourquoi pas. Si vous voulez un gros téléphone, c'est exactement celui qu'il vous faut. Donc après, la question, celui-là ou le Dapeng, je sais pas. Celui-là ou le Dapeng, c'est exactement pareil. À part que celui-là, le benchmark est un peu mieux, mais bon après ça c'est que des chiffres. Le prix est le même, les caractéristiques aussi. Le GPS est un peu plus réactif sur ce modèle-là, alors que le Dapeng on a mis un peu plus longtemps. Mais Dapeng a quand même une meilleure notoriété et un peu plus de recul. On arrive à voir les ROM, on arrive à voir pas mal de choses parce qu'on est vraiment bien avec le fabricant. Celui-là, il a un étui, donc on vous fait pas voir parce qu'on nous le facture. Après, on dit il n'y a pas d'étui. Merde, il y en a qui se sont reconnus. Voilà, donc il y a un étui, mais il nous le facture. Donc on va le mettre sur la boutique. En fait, on va l'offrir à tous ceux qui prendront le téléphone avec de la mémoire. Si vous prenez un téléphone avec 8, 16, 32, c'est-à-dire 80% des gens, et ben on vous offrira l'étui. C'est marqué dans l'annonce. Et après, bah, si vous voulez pas, vous serez obligé de le payer. Mais quand on va vous le vendre quasiment le prix de la 8 Go, autant que vous preniez la carte 8 Go avec. Au moins, vous l'aurez. Et nous, ça permettra d'essayer de négocier avec le fabricant en disant voilà, il nous le fait payer, on essaiera de négocier une remise pour vous le mettre avec le téléphone. Celle-là n'est pas notée Samsung machin truc, donc on peut les envoyer avec le téléphone sans problème. Donc voilà pour ce petit test pour le JT Geek avec cet écran 6 pouces. Moi je vous dis dans le week-end, il y a un autre test qui tombe, on a un autre téléphone, mais il va falloir patienter. Et surtout pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça dès que la prochaine vidéo est en ligne, vous recevrez un email de YouTube et vous pourrez la voir avant tout le monde. Allez, à bientôt.